L'intérim rime souvent avec précarité, avec insécurité. Pourtant, je vais te montrer comment l'intérim peut être une force. Clairement, c'est ce qu'on dit. L'intérim, c'est précaire, c'est insécurité. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. C'est bien normal, parce que l'entreprise, elle a des difficultés. C'est les intérimaires qui sautent en premier. C'est souvent nous qui subissons les situations de licenciement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le regard des collègues. La pitié sur ta situation professionnelle. Ma pauvre, t'es intérimaire pour l'instant. Ou t'es encore intérimaire. Sous-entendu, t'es toujours en galère professionnelle. Il y a aussi la hiérarchie qui te fait penser qu'un CDI est peut-être pour toi. Surtout à la fin de ton contrat. Pour te motiver. Ou peut-être pour te faire des heures supplémentaires ou du travail supplémentaire. Ce sont des points de vue que je n'ai jamais su comprendre. Pour moi, l'intérim a toujours été une force. La force par le détachement. Le principe est simple en fait. J'applique le détachement, le recul, je prends un peu d'espace, je prends un peu de hauteur. Et ça s'applique de manière assez simple. À chaque fois qu'on sort de la ligne, qu'on sort du cadre de l'intérim, de mon travail, de ce que je dois faire, je me rappelle ma condition d'intérimaire. Je sais pourquoi je suis là. Exemple, il est 17h30, je suis censée partir, on me demande un dernier travail. Si je ne suis pas rémunérée en heures supplémentaires, je fais savoir que je vais rester 5 minutes seulement, et après que je vais partir. Je rappelle mon statut d'intérimaire, je rappelle ma situation. Voilà, il y a d'autres personnes dans l'entreprise qui sont CDI, peut-être que ces personnes peuvent faire mon travail, parce que il est 17h30, sinon ça attendra demain. Alors effectivement, il faut avoir une certaine force de caractère pour le faire, mais il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Dans beaucoup d'entreprises, les personnes en CDI font du RAB, font des heures supplémentaires, non rémunérées ou parfois non récupérées. Ce sont des choix personnels, mais ce ne sont pas les miens, ce ne sont pas les valeurs que je suis censée défendre. De mon côté, je me dis que je ne fais pas réellement partie de l'entreprise. En haut de mes bulletins de salaire, c'est simple, ce n'est pas l'entreprise cliente qui est inscrite, ce n'est pas l'entreprise dans laquelle je me déplace tous les jours qui est inscrite, c'est bien celle de l'agence intérim. Et donc je dois rendre des comptes à cette agence intérim qui elle-même doit rendre des comptes à son entreprise cliente. Et quand on remet un petit peu les choses dans le contexte, avec ce trio finalement, on reprend le pouvoir. Cela permet finalement de nourrir un détachement et également de se rappeler la condition. Je suis intérimaire avec son lot de problèmes et son lot d'avantages. Pareil, je pars toujours du principe qu'il n'y a pas de CDI à la clé. À part si vraiment le métier vous plaît énormément. Mais j'ai moi-même fait 12 ans d'intérim et je suis allée d'entreprise en entreprise et à aucun moment je me suis laissée berner par des promesses. Justement, parlons-en des 12 ans d'intérim. Beaucoup de gens autour de moi ont considéré que j'étais en indécision perpétuelle, que je ne savais pas ce que je voulais. Mais finalement, ça m'a donné une énorme liberté. Le pouvoir de partir quand j'en avais envie. Bien sûr, lorsque mon contrat se terminait, je suis pas folle, mais ça m'a donné aussi le pouvoir de partir et de lâcher les angoisses. Là où les gens voyaient de l'incertitude, moi je voyais une grande liberté. La liberté de me réinventer, d'avancer, de trouver le métier qui me convenait, mais aussi comme combien d'entre nous peuvent se dire qu'ils ont fait autant de métiers différents. Et c'est là la grande force de l'intérim. C'est le statut qui donne accès à des métiers auxquels on n'aurait pas eu la possibilité de faire lorsque on a un CDI. On découvre des environnements très différents, on rencontre des personnes très différentes et c'est de ça que l'on peut se nourrir tous les jours. À présent, moi je suis en CDI, j'en suis contente, j'ai enfin trouvé mon bonheur. Mais l'idée de me réinventer grâce à l'intérim, parfois ça me manque. Finalement, ça me permettait aussi de me réinventer et d'avancer et de me remettre en question et de ne jamais me laisser aller dans un CDI, dans cette sécurité, dans ce confort dans lequel on s'encroute parfois. L'intérim, c'est se réinventer, c'est avancer, c'est évoluer, c'est une grande force. J'espère que mon podcast a su vous aider.
Si vous voulez aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner en dessous du lien. Clique sur le lien en dessous de cette vidéo ou de ce podcast. Je te remercie. Très bonne journée. À bientôt.